Présentation et prise en main du GPS Garmin 66S. Bonjour amis chasseurs et tireurs. Aujourd'hui, je vais prendre en main avec vous mon nouveau GPS fabriqué par la compagnie Garmin, le modèle GPS Map 66S. Il remplace ce GPS, toujours de la compagnie Garmin, que j'avais acheté en 2009, le modèle 76 CSX. Donc 14 ans de bon service. Il a été malmené à la chasse, à la pêche, en bateau. Il est tombé de mon VTT à des vitesses supérieures à 30 km/h. Et l'automne dernier, il a commencé à mal fonctionner, donc j'ai décidé de le remplacer. Je tenais absolument à avoir un GPS avec un écran aussi grand. Et je voulais un GPS, si possible, avec une résolution un peu plus élevée. Celui-ci a une résolution de 160 par 240. Mon nouveau a une résolution de 240 par 400. Celui-ci a été payé en 2009 296 $ plus taxes. Celui-ci a été payé la semaine dernière 529 $ canadiens plus taxes. Le modèle 66S est le modèle le plus bas de gamme de la classe des 66. C'est-à-dire qu'il ne contient pas de batterie interne rechargeable, ce que je ne voulais pas. Je voulais absolument des batteries que l'on peut remplacer. Pour se localiser, il utilise uniquement le système de satellite américain. Les modèles plus haut de gamme utilisent le système Galileo, qui est un système français, et le système russe, en plus du système américain. N'ayant jamais eu de problème de précision avec mes anciens GPS, je n'ai pas jugé bon pour celui-ci de payer pour ces options supplémentaires. Pour ce qui est des cartes topo, il n'a pas à l'intérieur, mais j'en ai plusieurs. Et c'est facile de télécharger des cartes topographiques gratuitement sur le net, ce que je n'ai jamais fait, mais nous allons le faire ensemble pour vérifier si vraiment c'est facile. À l'intérieur de la boîte, nous retrouvons évidemment le manuel d'instruction. D'après ce que j'ai vu sur les vidéos, les tutoriels YouTube en anglais, c'est pas vraiment convivial. On va regarder ça ensemble. On retrouve évidemment l'appareil lui-même, dont l'écran est protégé par une pellicule de plastique que j'ai déjà enlevée. On retrouve un mousqueton qui nous sert à l'accrocher à la ceinture ou au sac à dos. Et on retrouve le fil nous permettant de le brancher à l'ordinateur pour le transfert de données ou pour le fournir en courant à partir, par exemple, d'un allume-cigarette de voiture. On retrouve ici la prise USB. Comme je possède un camion hybride, donc j'ai plus de prise 120 volts que j'ai de prise 12 volts. J'ai acheté un adapteur 120 volts sur un site de vente en ligne mondialement connu et avec plusieurs adapteurs. On va vérifier, j'ose espérer que c'est le bon. C'est le bon. Donc, je vais pouvoir, dans mon camion, alimenter le GPS en courant à partir d'une des prises 120 volts. À l'arrière, en plus de la prise micro USB, nous retrouvons la lampe ici, une petite lumière. Le GPS peut servir de lampe de poche, peut même envoyer un signal SOS. Et nous retrouvons le compartiment à batterie, à l'intérieur duquel se trouve aussi la niche pour la carte micro SD. Ce GPS comporte 16 GB de RAM de mémoire vive, donc inutile d'utiliser une carte micro SD. Il y a de la place en masse dans la mémoire interne pour insérer carte, waypoint, tracé, etc. Si jamais vous voulez ajouter une carte micro SD quand même, le petit mécanisme se tasse vers la droite pour le déverrouiller. On lève la petite porte, on place la carte micro SD,
On referme le tout et on le tasse vers la droite. Donc, je vais insérer les batteries en respectant la polarité. Refermer le tout. Et l'interrupteur on-off se trouve sur le dessus ici. J'appuie. C'est assez long à initialiser. Je couperai au montage. Et on va voir tout de suite, lorsque le GPS va être initialisé, que j'ai ajouté à l'écran d'accueil un petit message donnant ce GPS appartient à avec le numéro de téléphone et je vais vous montrer immédiatement comment insérer ce petit message sur votre écran d'accueil. Donc, pour mettre le message d'accueil sur l'écran du GPS, je branche mon GPS à mon ordinateur. Il va apparaître comme un des disques externes, ici Garmin GPS Map 66. Je clique là-dessus et je clique sur Garmin. À la toute fin ici, vous avez un fichier qui s'appelle startup.txt. On ouvre ce fichier en cliquant dessus. Et voici ce que ça va donner. Alors ici, vous avez set the display number to the minimum number of seconds. C'est le nombre de secondes que vous voulez que le message apparaisse. Par défaut, c'est 0. Vous mettez 10. Et c'est écrit « Type your message on the next line ». Donc, sur la ligne suivante, vous tapez votre message que vous voulez qu'il apparaisse. Par exemple, ce GPS appartient à... Et en bas, vous mettez votre numéro de téléphone. Toc, 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 dash, toc, 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 dash, toc, toc, toc. Et vous fermez le tout. Voulez-vous enregistrer les modifications? Enregistrer. Et voilà. Lorsque vous allez ouvrir votre GPS la prochaine fois, le message va apparaître pendant 10 secondes. Pendant que votre GPS est branché à votre ordinateur, nous allons en profiter pour mettre à jour son logiciel interne. Pour ce faire, vous devez posséder l'application Garmin Express que vous retrouvez gratuitement sur le net. Vous téléchargez, vous installez l'application et lors de son ouverture, elle va détecter qu'il y a un nouveau GPS de brancher à l'ordinateur. Vous cliquez sur « Ajouter un appareil » et le GPS, le nouveau GPS, va apparaître immédiatement. Et à ce moment-là, il va vous dire si vous avez besoin d'une mise à jour, ce qui va probablement être le cas. Vous cliquez sur « Mettre à jour », suivez les instructions à l'écran et en dedans de quelques minutes, votre logiciel sera à jour. C'est une opération à vérifier à tous les 3, 4, 5, 6 mois à votre choix. Maintenant, dans la vidéo suivante, considérant que notre GPS est maintenant à jour, que nous avons mis notre message d'accueil, nous allons regarder comment télécharger gratuitement et installer dans le GPS, à partir du net, des cartes topographiques pour la région désirée.